Et salut à tous et bienvenue, je suis Neclagues pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, pour notre petit live d'après-midi sur un peu de peinture, hein, parce que voilà, ça n'a pas fait la semaine dernière et ça m'en manquait. Salut à ceux qui sont déjà là, salut Tina, salut Rodstar, salut ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, petit live de peinture, on n'a pas fait la semaine dernière parce que pas eu le temps tout simplement. Donc voilà, on va se rattraper, on va continuer, peut-être terminer, j'en sais rien, notre tyrannide, en sachant que ce live là, ne va pas durer jusqu'à 19h comme on a pu faire lors d'autres lives peinture, parce qu'il va falloir que je bouge un peu plus tard. Mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion de repeindre un petit peu, de continuer, peut-être terminer notre tyrannide et voir ce qu'on va pouvoir en faire, tout simplement. Maintenant que, bon, après 2 semaines, elle a bien séché le pépère là, on est plutôt bien. On va pouvoir bosser sur tout ce qui n'est pas rouge et voir ce que ça va donner. En sachant que bon, on a déjà plus ou moins défini ce que l'on voulait faire avec, donc c'est plutôt bien, on n'a pas grand chose à réfléchir, juste à peindre. Donc on va voir tout simplement. On va voir. En tout cas j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon début de journée. Et je rappelle d'ailleurs, j'en profite, ce soir, pas de live. Voilà. Donc... nous y voilà pour notre petite session de peinture, en espérant voilà, que la caméra se mette bien, voilà, merci bien. Mais comme je disais, donc pas touché depuis la semaine dernière, hein, donc enfin depuis même 2 semaines, hein, puisqu'on n'a pas repeint. On n'a pas du tout repeint depuis la dernière fois, donc voilà, quoi ce soir, j'ai pas entendu, je dis que ce soir il n'y aura pas de live. Tout simplement. Bon. Donc, niveau avancé, on va pouvoir retravailler toutes les zones un peu marronâtres, dégueulasses, hein, tout ça. Voir ce qu'on va pouvoir en faire. De toute façon, on va partir sur une teinte de blanc qu'on va ensuite dégueulasser, dirons-nous. Et pour le coup, ouais, ça me paraît pas mal. Au niveau du rouge, si on a le temps de le faire, je rappelle que, comme je disais, le live d'après-midi de peinture sera un peu plus court que d'habitude. Mais je voulais quand même en faire un, donc voilà, pour le coup. Si on a le temps, on fera un petit peu d'assombrissement et de retravail sur les écailles, tout ça. Sur les griffes et compagnie. Donc voilà. Bon. Bah, on va commencer par le gros morceau. Objectif ici, donc retravailler comme je disais les zones marron et si on a le temps, après les zones rouges, ça on verra une fois que les zones qu'on aura repassées en blanc auront séché. Alors par contre ce qu'on va se faire, comme d'habitude, mettre une petite playlist. Qu'est-ce qu'on se met cette fois-ci Ah si, j'avais un truc en tête et je l'ai plus. Tac. Voilà. Bon. Du coup, allons-y. Hop, que je m'augmente un petit peu mon son, moi, histoire d'être tranquille. Et on est parti. Alors... Voilà, ivoire os, c'est ça qui m'intéresse. C'est par ça qu'on va commencer. Sachant d'ailleurs que j'ai commencé un petit peu à réfléchir à comment je vais gérer le socle de Pépère, lui. Et j'ai quelques idées, il va falloir que je vois comment je peux les travailler. Mais j'ai l'idée de base. Il va falloir voir maintenant ce qu'on va pouvoir en faire. Ce qui est
faisable en termes de matériel, dirons-nous. Ça ok. Ouais, on va voir ça comme ça déjà. Allez. Bon du coup c'était pas du tout prévu, mais on aura peut-être quelques nouvelles figurines qui arriveront d'ici peu. Enfin, j'espère d'ici peu, c'est surtout ça. Ce qui est bien par contre avec cette figurine là, c'est que retravailler les arêtes va être un peu plus simple que sur le Zonzon. Et ça c'est plutôt pratique. Faire des éclaircissements, tout ça. Ça va être un peu plus simple. Parce que là pour le coup les arêtes sont bien marquées, bien délimitées, donc bon. On a moins de questions à se poser. Et ça c'est plutôt bien. Alors pour le coup, on sait que ça se voit pas forcément bien à la cam, hein, parce que bon... C'est pas de la top qualité en termes de caméra que j'ai, hein. Mais je suis parti du coup sur du blanc un peu osseux, dirons-nous, et un peu plus dilué, histoire qu'on voit un peu mieux ce qu'il y a en dessous. Donc là, le marron dégueulasse, hein, je rappelle. On retravaillera ça. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de tester, voir ce que ça pouvait rendre. J'avoue que pour l'instant, ça me plaît bien. Parce que bon, on rappelle que c'est censé être des créatures type... j'allais dire type Zerg de Starcraft. Donc c'est pas censé être des trucs bien propres, bien clean et compagnie. C'est censé être du truc dégueulasse. Bon, pour le coup, petite playlist Ratchet et Clank. Parce que ça fait quand même très longtemps. J'ai pas oublié que j'ai dit que je continuerai Ratchet et Clank, hein, je vous rassure. J'ai clairement pas oublié. Mais disons qu'on a tellement de jeux à faire et déjà prévus en ce moment que, bon... J'avoue que là, Ratchet et Clank est passé un petit peu au second plan, hein, on va pas se le mentir. J'y pense, mais pour plus tard. Parce que là, j'avoue qu'en termes de live et autres trucs à faire, enfin de jeux à live, on va dire ça comme ça,
Une fois qu'on aura bouclé Spiritfarer, je vais peut-être pas relancer, comme je disais, de C'est vous qui voyez tout de suite. Je vais d'abord passer sur un jeu que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps et que voilà. Et qui risque de nous prendre pas mal d'heures, hein, voilà. On va pas tergiverser, on risque d'y passer un bon petit paquet d'heures. C'est du RPG, hein, donc voilà. Et RPG, on va dire, avec un gameplay un peu différent de ce qu'on voit en ce moment, à savoir les FF et compagnie. Mais RPG quand même. Donc, bon, pas mal d'heures en prévision. Et du papillonnage. Ah, ça... c'est totalement le genre. C'est totalement le genre de la maison. Vous voyez pas. J'ai enfin fini des jeux... Enfin, sur le point de finir. Ouais, bah nous, on est un peu loin de finir des jeux, là. C'est compliqué. C'est un peu compliqué en ce moment, en termes de finition. Bon, après, je dis ça, on a fini... There is no game. Déjà pas mal. On a fini un, ouais. Mais bon, plein d'autres à faire. Bon, après, There is no game, c'est un peu triché, parce que bon... de base, le jeu était pas long, et bon, on l'a fait en 2 fois, et puis... je voulais absolument, entre guillemets, le finir rapidement, tant qu'on était encore dans le mood connerie du jeu. Moi, je finis Champ et vendredi. Au plus tard, je finis à Gen 4 d'Agarest. Moi, j'avoue, à un moment, j'avais dans l'idée de relancer Agarest. Enfin, Agarest, mais partir sur le Agarest 0. Qui se passe du coup avant le premier Agarest. Et c'est que j'y pensais encore tellement d'heures dessus que j'avoue, voilà. J'étais un peu en mode, bon, bref, on verra plus tard. Toujours pas remis de la chanson. Elle était trop bien la chanson de Gigi. Bah, extrêmement triste, mais trop bien. Je te dis ce que j'en pense de 0 d'ici juin, je devrais l'avoir au moins commencé. Oh bah en soi, je l'avais déjà commencé, alors à l'époque je l'avais commencé sur console. Puisque oui, j'ai Agarest 1, 0, 1 et 2 sur PC et console. Ouais, j'étais un petit fanboy de la licence, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup, je suis pas allé très très loin sur le 0. J'avais le 2, je l'avais quasiment terminé. J'étais globalement à quelques heures, quelques peu d'heures de la fin du jeu. Mais bah, j'ai un peu laissé tomber pendant quelques temps, et puis j'avoue que j'ai eu la flemme de m'y remettre, tout ça, donc
Voilà. J'ai un peu la flemme de m'y remettre, donc au final j'ai laissé tomber. Oh. Et le 0, je l'avais commencé. Et après, ouais, pas mal, ouais, peut-être une petite dizaine d'heures de jeu par là. Ce qui pour ce genre de jeu est quand même très peu, dirons-nous. Bah je me suis dit en fait, ouais non, je vais pas aller trop loin, au cas où je me dis, je le ferai en live un de ces jours, peut-être. Enfin, à l'époque, le moment où j'étais en mode, ouais, refaire la Garès, c'est trop cool et tout, je vais y aller. Let's go. Bah au final pas du tout, hein, spoiler. En tout cas c'est pas prévu pour le moment. Mais voilà, je me suis dit, bon, au cas où je vais pas trop avancer, donc j'ai laissé tomber. Et je trouve que là j'ai tellement la flemme de me remettre dessus. Parce qu'en soi il est pas mauvais hein, le 0. Bon le 2 j'ai beaucoup de mal avec le gameplay. Le gameplay combat, je suis vraiment pas fan. Sur Genka, le seul truc que j'ai de différent par rapport à toi, c'est que je vois assez souvent Durand rougir et être embarrassé, c'était rigolo. Ah bon, Durand était à Kadar. Et il m'a bien gonflé. Mais j'avoue qu'il fait complètement partie des raisons pour lesquelles je relancerai probablement jamais Agarest. D'une part parce que bon, 100 heures de jeu, voilà. Si je commence à partir là-dessus, on n'a pas fini. Mais bon, après, bah, on verra bien. Je dis ça, mais peut-être que de ces cas, je m'y relancerai. Enfin, avec beaucoup de pincettes, hein, dirons-nous. Ah, il se fait pousser par une fille. Ah, yes, ok. Oui, pour l'instant, je fais exprès de tout repasser en blanc, je l'ai. C'est après que je vais commencer à m'amuser avec le lavis. Par contre, j'hésite toujours qui je vais choisir pour la campagne de la Gen 5. J'hésite entre 3 persos.
J'ai éliminé les Splum quoi d'office. Après, t'as encore pas mal de monde. T'as encore quelques choix. J'avoue que moi pour le coup, Gen 5, j'ai tellement pas réfléchi, je me suis laissé porter. En me disant bah on verra bien ce que ça donnera. Puisque là pour le coup il n'y a pas de choix entre guillemets à faire de génération suivante. Donc je me suis dit go, on verra bien. On verra bien sur quoi on tombera. Mais au final c'était cool. Ouais, il y avait la choupette. J'hésite surtout entre Rêverie, Dishana et Batrice. Yes. Je vois. J'avoue que je serais curieux de voir avec Dishana, pour le coup. Et puis c'est vrai que Rêverie était très cool. J'avais beaucoup aimé ce perso. Mais ouais, disons que le jeu là que j'ai en tête... ça va être comme Diogares, va falloir faire des choix. Vous savez à quel point j'adore les RPG où on doit faire des choix. Si, ça m'a envie de le refaire pour voir ce qui peut arriver. Ouais, mais après, c'est le genre de jeu où trop long pour les refaire tout de suite. Sur des, on va dire, des Mass Effect, des trucs comme ça, quand t'as des choix. Ça va, puisqu'au final, le jeu est pas si long que ça. Sur des RPG à plus d'une bonne centaine d'heures de jeu, ouais, c'est déjà plus chiant, je trouve. C'est là où moi je me dis, ouais, bah je l'ai fait une fois, ça ira très bien. J'ai eu ce que j'ai eu, et puis voilà, oubliez-moi. Non, je sais même pas pourquoi ça me fait penser à ça, j'ai vu un trailer d'un nouveau Tales of là qui a été annoncé. J'avoue qu'il me hype un chouïa, ouais. A plutôt hypé personnellement.
Nouveau trailer pour Rise. Alors je sais pas du tout comment il s'appelle, je sais pas si c'est un nouveau trailer ou quoi, mais j'ai vu un trailer de Tales of. Je crois que c'était Rise, oui. Mais je sais pas si c'est un nouveau ou quoi. Mais ouais, j'avoue qu'il m'a un chouïa hypé. Ce sera peut-être un genre de RPG à faire sur la chaîne YouTube, ça. Les. Ouais, donc ça doit être celui qu'on a eu il y a quelques temps. Ouais, je pense pas qu'il soit nouveau de quelques jours, quoi. Je l'ai vu genre il y a 2-3 jours peut-être. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du gameplay, donc je reste prudent. Après, j'ai adoré Berseria, donc bon. Ouais, j'ai pas. Berseria, personnellement, m'a pas du tout hypé, je l'ai pas fait. En fait, j'étais hypé. J'ai joué à la démo qui m'a juste dégoûté. Du coup, je l'ai pas fait. Tales of Berseria. J'avais adoré Zestiria, même si pour le coup, j'ai pas réellement pu en profiter, hein, CF, toutes les heures que j'ai eues sur la chaîne YouTube. Disons que dès le 3e épisode du let's play, on m'avait déjà spoilé la fin du jeu, quoi. Mais spoilé en termes, je savais exactement qu'est-ce qui se passait, qui était quoi, qui était où, qui faisait quoi. Le boss de fin, je savais exactement quel montant de PV il avait, etc. etc. Hein. Alors le mec m'avait bien fait chier. Donc j'avoue que j'avais bien aimé hein, Zestiria, mais bah, du coup j'en ai pas profité comme j'aurais aimé pouvoir en profiter. Comme j'aurais aimé profiter en fait comme n'importe quel jeu auquel je joue quoi. Je l'ai préféré à Zestiria, je trouve qu'il a plus d'âme, d'accord. Mais ouais, j'avoue que après, alors comme je dis, hein, s'il faut, il est excellent, hein, je dis pas le contraire. C'est juste que ouais, là, clairement la démo, elle m'a tellement dégoûté du truc. Après, s'il faut, ça reflète pas vraiment, mais bon, même si voilà, il doit quand même y avoir une pointe de vérité de tout ça. Mais j'avoue, ouais, le gameplay je trouvais vraiment hasardeux, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. C'est limite s'il faut pas faire le jeu en entier avant de poster sur YouTube vu les gens ces dernières années. Ah ouais, ça, franchement, je me suis souvent posé la question. Très sincèrement, je me suis souvent posé la question. Et certains let's play que j'ai postés, je n'ai commencé à les poster qu'une fois que j'ai tourné le tout dernier épisode. Ça m'est arrivé. Je trouve ça dommage, hein, mais bon.
Quand c'est des jeux que j'ai vraiment aucune envie de me spoil, j'ai pas vu vraiment le choix en fait. Mais raison, je pense, autant sur certains jeux c'est moins grave, mais sur des RPG à histoire, bah c'est ça quoi, c'est ça. Hein? Hein? Bah ouais, carrément. Enfin, c'est très con, mais en termes de RPG par exemple, FF15, la première fois que je l'ai fait en let's play YouTube, j'avais genre une bonne quinzaine d'épisodes d'avance sur les sorties. Du coup, bon bah voilà quoi, après, tu profites pas de la spontanéité du truc, mais au moins j'ai pu profiter de mon let's play et de le découvrir. C'était pareil quand j'ai fait... Je sais plus ce que c'était. Ça vient d'avoir de commencer FF16 et qu'on me spoil la fin alors que j'ai joué pendant une petite heure. Ah ouais, bah alors là, clairement. Ouais, c'est vrai. De quoi? Oui. Mais pareil, je pense que FF16... Après, j'ai envie de dire, ces derniers temps, ça se calme... Enfin, ces derniers temps. Ça fait quelques temps déjà que, voilà, niveau spoil, les gens, j'ai l'impression, se sont calmés. Maintenant, les gens préfèrent défoncer les jeux avant même qu'ils soient sortis et sans avoir vu une seule image, donc bon. J'ai envie de dire... On fait ce qu'on peut. Bon, pour tout ce qui est la grande couche de blanc, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Pour commencer à faire quelque chose. Ouais. Alors...
On va évidemment obscurcir tout ce blanc, hein, parce que voilà. Pareil pour l'instant, vu que j'ai pas besoin d'être très précis. On va garder un petit pinceau nul. Ouais, déjà un peu mieux. C'est déjà mieux. Tiens, voyons, je suis curieux. Parce qu'à la caméra, on voit vraiment la différence. Ouais. Déjà que pour moi, il y a pas mal de différence. Ouais, à la cam, ça se voit quand même. Donc celle-là, celle que je viens de dégueulasser. Oh. Non mais j'avoue, je suis très... J'ai très hâte de commencer ce fameux RPG là dont je parlais tout à l'heure. Vraiment très hâte.
En sachant qu'il y aura peut-être un FPS aussi qui arrivera à l'occasion. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des FPS. En tout cas des FPS à histoire, hein, parce que bon oui, on a fait du Battlefront hein, mais... Disons que niveau scénar, bon... Il est pas parti très très loin quoi. Oui. Oh. Je crois que je l'ai looté. Je crois. Le nom de... Ou alors je l'ai vu passer, je sais plus. Mais ça me dit un truc ça.
Bon, là, ça fait ça fait quelques jours, je suis en train de réfléchir pour un jeu à faire en live. Ou en épisode YouTube, en fait. J'hésite. Parce que bon, si vous suivez la chaîne YouTube, vous avez bien vu qu'il y a un petit Star Wars 2 qui a été fait pas mal de temps, et qui a pas du tout été remplacé. Mais alors genre pas du tout. Disons que j'en ai profité pour me faire plaisir et tester plein de démos. Pas plein. 3. Mais pour le coup, ouais, je me pose la question sur un petit jeu là, je sais pas. Un peu dans la vibe Star Wars Serra, vous voyez, un petit jeu que ça fait longtemps auquel j'ai pas joué. Et je sais que c'est le genre de jeu qui sera de toute façon pas forcément suivi sur la chaîne, ça c'est clair. Parce que trop vieux, parce que voilà, plein de choses. Mais bon, je me dis. Absence, si j'ai envie de dire, si on courait après les vues, ça se saurait. Mais ouais, petit jeu à l'ancienne. En soi, il serait pas très long, mais. Mais je me dis en même temps d'un autre côté, bah ça fait que t'arrives bientôt. Enfin bientôt. Un mois ou deux, mais. Sachant qu'il y a un SAO qui me prend je sais pas combien d'épisodes d'Abus de Dieu. Ce SAO Hallucination Licorice, mon dieu. Aïe aïe. Si, en vrai, Hallucination Licorice, si j'avais pas été en let's play YouTube, ou en let's play, peu importe quoi, ça fait longtemps que je l'aurais abandonné. Ça fait un petit moment que je l'aurais abandonné. Sérieusement. Mais d'un autre côté, je le continue parce que bon, je suis quand même curieux de voir jusqu'où ils sont allés dans leur connerie. Je le trouve tellement en dessous des précédents jeux. Plein de features qui étaient présentes dans les anciens qui là n'y sont pas. Faudrait que je reprenne la vidéo de let's play, au fait je dois avoir bien 30 épisodes de retard. Ah ouais bon. Quand tu vois que j'en étais à environ 60 heures de jeu, 60-65 heures, et que je n'avais toujours pas commencé le chapitre du milieu de jeu, on va appeler ça comme ça. En gros apparemment le jeu est découpé en 6 chapitres, à 60-65 heures de jeu, j'avais pas encore commencé le chapitre 3. Voilà. Là, j'en suis à genre 60... Bah, je crois qu'aujourd'hui, c'est le 63e épisode qui sort. J'en suis à 75 heures de jeu. Et j'ai tellement pas l'impression d'avancer. Je me suis arrêté au réveil de Kirito. D'accord. Je vois. Ah oui, oui, t'as un petit paquet à rattraper, ouais, en effet.
En effet, en effet. Et salut Bugtesda, comment ça va? Bienvenue sur ce live blabla peinture. Mais ouais, en gros, le réveil de Kirito, c'est fin du chapitre 1, je crois. Chapitre 2, peut-être? Je sais plus. Mais ouais, c'est pour grosse avancée dans le jeu, quoi. Mais ouais, comme je dis, en soi, l'initiation Lycoris, là... Comme je disais, en fait, si j'avais pas été en let's play... Fin de chapitre 1, début chapitre 2, ouais, c'est ce qui me semble. Parce que de toute façon, le chapitre 1 s'arrête à la fin de la première partie de la saison Alicization. Avec une grosse session de plus de 3 heures de jeu, où tu n'as aucune sauvegarde. Le bonheur. Clairement le bonheur. Je comprends pas que en 2021, enfin 2020, l'époque où il est sorti, 2020 au moment de sa sortie, on est encore des jeux où t'as plus de 3 heures de gameplay sans croiser une seule sauvegarde. Je comprends pas en fait. Et sans même être sûr et certain qu'il y a eu une sauvegarde automatique. Combien de quêtes annexes t'as laissé de côté? Plein. C'est très simple en fait. En termes de quêtes annexes sur Lycoris, si vous vous souvenez, en tout début de Let's Play, j'ai fait un épisode de quête annexe. Depuis cet épisode-là, je n'en ai plus fait une seule. Parce que le ratio temps passé dessus, XP gagné, est pas du tout intéressant, ni rentable. C'est de la merde. Et comme je dis, j'ai à peine dépassé la moitié du jeu. Je pense même pas que j'en sois au tiers pour l'instant, enfin aux 2 tiers. J'en suis déjà à 74 heures de jeu. 74 heures de jeu, pardon, 74 heures de jeu, sans faire une seule quête annexe. Enfin, en dehors de celle que vous avez vue en épisode, donc il y en a eu, allez, peut-être 3-4, j'en sais rien. J'avoue, je me souviens plus. Je
trouve qu'on est déjà bien, quoi. On est déjà pas trop mal. HD, extrait, essayer, quoi? En musique, ça peut être cool. Ah ouais, non mais là, on est parti sur une playlist... Désolé, c'est parti. Ta playlist me fait penser à ça. D'accord. Non, c'est tes souhaits. C'est les OST de Ratchet & Clank 1. Parce que j'aime beaucoup ces musiques. À chaque live de peinture, on se fait une playlist d'un jeu. T'as aimé Jak and Daxter? Le 1 est excellent, le 2 je l'ai trouvé nul à chier, et le 3 je l'ai pas fait. Et tout ce qui est après le 3 j'ai pas fait. Le 1 était juste génial, j'ai surkiffé. On se l'était refait il y a pas si longtemps que ça, en live d'ailleurs. Enfin, il y a pas si longtemps. On commence à faire maintenant, mais voilà, on se l'était refait. J'avais tenté de refaire le 2, mais ça m'avait gonflé. Ça m'avait clairement gonflé, j'avais laissé tomber. Bon. Pour notre lavis de dégueulassage, on est bien. Mais ouais, non, il m'a complètement saoulé et j'ai envie de dire, quand tu vois ce qui est devenu le reste des jeux, ça donne pas envie. Ça donne clairement pas envie. En tout cas, moi, ça me donne pas envie. Bon. On va tenter un truc. Mais ouais, tous ces jeux dans la vibe Ratchet & Clank, Jak and Daxter, Spyro, Crash... En soi, c'était cool, ouais. Même si pour le coup, Spyro, j'y ai très peu joué, je squattais le jeu quand mon oncle y jouait de temps en temps. Crash, j'étais pas fan. En soi, j'aimais bien le perso, mais les jeux m'intéressaient moins. On va dire ça comme ça. Allez. On va voir ce qu'on peut faire avec les lames. Le but, ça va être de foncer les lames et autres pointes pour ensuite revenir éclaircir par-dessus les zones que je voudrais. C'est quoi ces soupirs? Ouais. Salut Nega. Comment on va? Je trouve dommage que t'aies pas pu faire le 2 et 3 de Jak and Daxter, je les ai trouvés bons. Bah, le 2, comme je dis, je l'ai fait à l'époque sur PS2, à l'époque sur console.
Et perso, il m'a gonflé. J'ai vraiment pas aimé le pitch de base et c'est vrai que ouais, quand on avait essayé de refaire le 2 en live, je sais pour une raison qui était absolument inconnue, je sais pas pourquoi, le jeu était trop sombre, beaucoup trop sombre, même en augmentant la luminosité du jeu, c'était juste injouable. Et sachant que 90% du jeu se passe de nuit, bon bah voilà. C'est trop sombre, c'est un peu chiant. Ça va, j'ai pas eu le temps de passer... de beaucoup passer, du coup je suis là... Bon bah pas de soucis, pas de soucis. Après comme je dis, le 3 je l'ai pas fait, parce que je l'avais, mais bon, je jamais eu l'occasion de le faire. Et il m'intéressait moyennement, dirons-nous. Il m'intéressait plutôt moyennement. Après qui sait, peut-être qu'un jour je les ferai, hein. Je tenterai de les refaire. Le cuir, c'est tellement doux quand on se prend une taille en dessous. Ah, qui c'est qui porte du cuir? 2 secondes. Je suis sur ma griffe. Bah c'est Naega et son 16e mois de Prime. Merci infiniment pour ton resub. Merci beaucoup Naega pour le soutien et la générosité. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment. Comme dirait l'autre, merci pour l'argent. La bise YouTube. Merci beaucoup Naega. Ouais, là on est pas mal. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, avec les fameux Link Flues, il y a toujours moyen de relancer ce genre de jeu. Ah, c'est aussi à ça que ça sert, hein. Parce qu'il y en a, ils sont partis en tête en mode « Ouais, on va faire des jeux d'horreur, ça va être trop bien !» Mais il y a d'autres récompenses, hein. Comment ça, j'essaie de vous influencer? Non. Non, ça avait absolument aucune preuve, déjà. Ce que ce sort de... Quel est le DI? Quel abdi? Mais à l'occasion, il faudra que j'essaie de relancer... Enfin, c'est même pas que j'essaie de relancer, il faudra que je me remette sur les Ratchet et Clank, parce que bon, on avait quand même pas mal avancé dans la licence. Mais il y avait encore pas mal de boulot à faire, hein. On avait commencé la phase Ratchet et Clank Future. C'est Cracking Time... je sais plus comment il s'appelle, c'est... Quest for Booty... Je sais plus. Je sais qu'il y a 3 jeux, on en a fait 2 sur 3. Ah, c'était lesquels déjà?
Ratchet & Clank Future, c'est Opération de Destruction, Quest for Booty et donc A Cracking Time qu'on n'a pas fait. C'est A Cracking Time qu'on n'a pas fait. Je sais pas comment mettre pour celui-là. Une petite plaque là. Quelle idée d'avoir des plaques de kétine partout. Hein. Ouais. Bon, en soi, il nous reste encore une petite heure, un peu moins de live, de peinture, je l'ai. Parce qu'après, il faut que je bouge. Là où je vais m'amuser, c'est pour repasser sur la colonne. Là. Mais ouais, donc comme je sais même plus de quoi on parlait. Si, de Ratchet & Clank. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Oui, c'est vrai. Mais ouais, petit RPG là. Tellement hâte de le lancer ce jeu en fait. Mais comme je dis, je le lancerai pas avant d'avoir fini Spiritfarer ou XCOM. Sachant que XCOM, il y a des chances qu'on y joue ce week-end. Puisque il y a des chances qu'on ait pas mal de gens qui ne soient pas dispo pour le live multi du samedi. Donc peut-être moyen de faire de continuer du XCOM. Vous allez bosser! Je suis toujours dépité de ce nom. Mais en vrai, c'est tellement... J'aimerais vraiment savoir et comprendre comment sont gérés comment est gérée l'attribution des pseudos en fait. Genre comment, par exemple, le tout premier perso que j'avais créé à mon nom s'était retrouvé avec le pseudo La Flemme.
Oui, tu penses, mais on a rien de sûr en fait. C'est ça que je dis. Mais gamine, ça c'est clair, on comprend pas non plus. Et Tina qui se retrouve avec Chelou. Je comprends pas non plus. Pourquoi Rodstar s'est retrouvé avec Papa Ours? Même si je kiffe, hein, Papa Ours, je trouve génial le pseudo. Peut-être parce qu'il protégeait les autres. Ouais, bah, après il jouait... Rodstar, il est en grenadier, donc... niveau protection... C'est pas le pire que j'ai eu comme surnom. Ah oui, donc clairement, et puis j'ai envie de dire... sur l'équipe actuelle, ouais, c'est clairement pas le pire. Hein. Allez, tant que c'est là, on va récupérer le surplus. De quoi? Ouais, c'est vrai que sur cette session là de jeu, enfin de cette session de XCOM 2, en termes de pseudo, on n'est pas verni. Il y a quelques-uns qui s'en tirent bien, style Blue Samurai, ça va. Papa Ours, moi je trouve ça marrant. Moi c'était quoi? Moi c'est Nova je crois. Pour un soldat, armé de lance-grenades et de roquettes, Nova, je trouve ça plutôt bien. Mais comme je dis, mon pseudo, enfin mon nom précédent sur XCOM précédent, enfin mon nom sur l'XCOM précédent, voilà j'arrive, c'était La Flemme. Pourquoi? Oui, sur le premier c'était Élan, ouais, qu'on avait transformé en caribou parce que c'était drôle. Bon, voilà. En termes de d'écailles, on n'est pas trop mal. En fait, je me pose la question pour la partie qui est censée être un peu plus blanche, enfin que je vois un peu plus blanche, en termes de peinture. Est-ce que j'essaierai pas de l'assombrir plutôt que de la marroniser? Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de tester. Au pire, on repassera un coup de peinture, c'est pas le souci. Mais j'ai envie de tester. Ouais, je sais pas.
Ouais, là pourquoi pas déjà. Un peu mieux. Pourquoi pas. Ça fait une très légère différence. Je sais pas. Non, je pense que on va l'enlever. Autant sur les lames et la chitine, ouais, autant sur le reste, je suis pas fan. Bon. Non, c'était pas celui-là. Bon. Là, le but, c'est de passer juste sur les extrémités de la lame. Puis les extrémités des écailles. Monde ninja, j'ai de la vaisselle à faire. Eh ben, bon courage. Mais quoi? Ouais, si seulement on avait.
Non, c'est pour cela, pour ce genre de truc qu'on va rigoler. Alors je change de pinceau. Bon. Là, ça peut être terrible. Oui, je compte faire le contour de chaque écaille. Enfin, chaque plaque de kétine. Je pense qu'il faudra que je repasse juste derrière avec un rouge un peu plus clair. On rattrapera plus tard. Pas grave.
La quadrille, la quadrille. On rattrape ça comme on peut. Voilà. Ouais. Un tremblement qui m'a niqué mon... une partie blanche. Ouais, quadrille rattrapée. Ouais. Bon. On va se faire encore un petit quart d'heure. Et puis on s'arrêtera là pour cette fois. Ah, très bien. De la baffe de zombie, c'est bien ça.
ça éclaircit déjà un tout petit peu. Il faudra passer maintenant avec un rouge un tout petit peu plus clair aussi. Enfin, juste après. On sera pas mal là. Autant là ça se voit. Alors de mon point de vue ça se voit. Je sais que la cam aide pas et que pas de super bonne qualité ou quoi, mais bon voilà. On voit la différence entre ici et ici. Mais disons que j'aimerais qu'elle se voit un petit peu plus. Pour les lames, je pense que je laisserai peut-être comme ça. À voir pour les écailles. Je pense que j'éclaircirai un peu plus sur les écailles, pas forcément sur les lames. Ouais, on verra. Bon, quelle heure il se fait 4h30. On va dire qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Je pense qu'on va dire qu'on va s'arrêter là. Que j'avoue, je me questionne pour la partie là. Tout ce que je vois... Alors t'en es où? Et Retina, bah du coup, tenter d'éclaircir un petit peu les écailles. Ce que j'ai fait en tout cas en bordure pour l'instant, qui se voit très peu en fait à la cam, ce qui est très chiant. Mais il faut que je repasse une couche de rouge encore un petit peu plus clair sur le bord des écailles. Et on sera pas mal. On sera pas mal pour la partie rouge, mais ouais, comme je dis, je me pose des questions pour toute la partie... marronasse, on va dire. J'hésite encore un peu, j'hésite en fait à comment la faire. J'hésite à comment la faire, ça m'énerve. Peut-être ici. Ouais, je sais pas. On va voir. Avant de se quitter, on va faire un petit truc. C'est que je vais aller voir sur le net. Voir si je pourrais avoir des idées de couleurs en fait. Ça, on s'en fout. On va finir avec ça. Passer là-dessus.
Tac, voilà. Dans l'idée de base, moi je partais sur quelque chose un peu... Bon, c'est pas les mêmes figurines, mais un peu ce style de... Ah, vous voyez pas ma souris. Attendez. Voilà. Ouais, je pensais partir dans ce genre de couleur en fait pour ce qui est genre la peau en fait, genre un truc assez blanc. Mais j'avoue que je suis pas fan du résultat que j'ai. Donc j'avoue que pour l'instant c'est en très probable... ouais, un truc dans ce style là quoi. C'est un très probable modification donc je sais pas. Je sais pas. Alors, en gros, voilà. C'est ce code couleur que je voulais faire. On manque peut-être de jaune, un peu de jaune marron, ouais peut-être. Vous voyez, partir dans ce délire là en fait. Ce genre de couleur là qui m'intéresse. Voilà, ça parfaitement ça, en fait. Ouais. En fait, c'est une genre de... Ouais, c'est un genre de couleur d'os jauni, en fait. Et j'avoue que là, je vois pas vraiment à quoi je pourrais faire ça. Il y a plus de jaune là que chez toi. Oui, oui, ça on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Mais disons que le seul jaune que j'ai actuellement, c'est un jaune bien pétard. Ce qui m'embête un peu. Ouais, mais je sais pas trop comment je vais finir celle-là. Ouais, c'est ce délire-là en fait que j'aimerais obtenir. Ou alors partir sur un truc totalement différent. Parce qu'après j'ai envie de dire on peut s'inspirer de pas mal de choses, mais finir par se faire un truc qui n'a rien à voir. Ça. On va couper la lumière, voilà. Ah dada, shoot pas dans le micro. Après voilà,
Ce genre de délire où on part sur des couleurs qui n'ont absolument rien à voir avec le truc de base. Mais ça peut être cool aussi. Et ce genre de truc, ça rend super bien. Mais bon, ça, ce sera pas pour le tyrannide actuel, en tout cas. Mais ouais, dans le délire là qu'on avait, j'avoue que ça me plaît bien. Ce genre de truc là. Faut que je vois comment en mélangeant je pourrais obtenir un truc, en mélangeant des couleurs, je pourrais obtenir un truc qui ressemblerait à ça. Mais ouais, ce serait ce genre de truc. Cette couleur osseuse en fait. Ce os un peu jauni, c'est ça que je recherche. C'est totalement ça. Bon. Et bien au moins on sait vers quoi on partira. En tout cas ce qu'on va essayer de faire. Du coup, et bien on va s'arrêter là pour cette session de peinture. Au moins j'aurais pu avancer sur les écailles et les lames et autres pointes. Donc ça c'est plutôt cool, je suis content là-dessus. Mais ouais, il va falloir que je vois comment je peux gérer le côté un peu os jauni. Donc bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau petit morceau d'après-midi en ma compagnie. On se retrouve, nous, pas ce soir, je rappelle, puisqu'il n'y aura pas de live. On se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.